Salut à tous, je vais vous parler dans cette vidéo d'une optimisation que j'ai réalisée encore une fois sur Fastlane et qui concerne le header, autrement dit l'entête de votre boutique où il y a le logo, le menu et d'autres éléments comme l'icône du panier, etc. Donc je l'ai optimisé essentiellement pour le mobile et ainsi améliorer grandement l'expérience utilisateur. Peu importe le profil du prospect, si c'est plutôt une personne âgée, un jeune, etc. Donc, on va se rendre sur le visuel du mobile. Alors, dans un premier temps, ça concerne le menu. Donc, au-delà des trois barres qu'il y avait, j'ai ajouté le mot menu que vous pouvez bien évidemment customiser. Sachez que par défaut, la lettrine, elle est optimisée pour la police Oswald. Si jamais vous avez une autre police et que le mot est tronqué, alors je vais vous montrer une manipulation pour que ce soit parfaitement optimisé avec la police que vous utilisez. Également, lorsque la personne va cliquer sur l'espace menu, ça va prendre toute la surface plutôt que les trois traits. Donc, la personne, dès qu'elle appuiera, ça s'ouvrira beaucoup plus facilement, ce que ça a été jusqu'à maintenant. Pareil pour mon panier, sauf que j'ai ajouté un petit quelque chose en plus comme une petite diagonale où vous allez pouvoir jouer sur le degré de 0 à 10 et pour apporter toujours cette petite personnalisation. Et aussi, pourquoi cette diagonale? Elle a été réfléchie dans le sens où il y a mon panier qui prend un peu plus de place que l'icône. Et donc, concrètement, on a voulu jouer un peu sur le padding et donc que ce soit un peu plus aéré sur mobile. Donc là, c'est vraiment pour améliorer et renforcer l'expérience utilisateur. Là, concrètement, peu importe le profil, à gauche, il y a le menu, beaucoup plus facilement cliquable avec le doigt. Et pareil pour l'icône du panier où on indique mon panier. Et ensuite, j'ai également ajouté des petites subtilités depuis le cart style. D'ailleurs, je remercie Pascal pour son retour. C'est vrai qu'il y avait la petite croix, donc elle y est par défaut. Je l'ai grossi et j'ai mis une petite surface comme je l'ai fait avec les éléments du header, que le clic soit beaucoup plus facile lorsque le client veut retourner sur la fiche produit. C'est surtout pour les offres, par exemple, deux produits achetés, troisième offert, etc. La personne, elle veut rapidement revenir sur le produit pour choisir ses autres produits. Et donc, j'ai eu l'idée d'ajouter une customisation supplémentaire et on va pouvoir customiser cette phrase plus une petite flèche que j'ai ajoutée, un icône d'ailleurs que vous allez avoir par défaut dans Fastlane et pour indiquer tout simplement le retour ici. Comme ça, encore une fois, ça renforce l'expérience utilisateur. Là, clairement, en cliquant dessous, on retourne sur la fiche produit en question ou sur la dernière page sur laquelle il a été lorsqu'il a ajouté le produit. Voilà, donc c'est des petites optimisations, mais voilà, qui nous ont quand même demandé un peu de temps pour que ce soit parfaitement optimisé sur votre boutique. Donc, c'est parti pour le menu. Je vais vous montrer ce que j'ai ajouté. Donc, comme c'est dans le menu, c'est dans le header. Et ensuite, vous allez dans Header mobile. Donc, vous avez le background que vous pouvez changer. Donc, le background du menu icône. Donc là, c'est le background de color, c'est le blanc qu'il y a où il y a le logo, etc. Le menu icône color, c'est ce qu'il y a là où il y a le menu et les trois traits. Le background menu icône, c'est le gris que vous voyez. Vous pouvez le mettre en blanc, le désactiver. Vous pouvez même désactiver le menu et laisser les trois barres si vous préférez. Mais moi, sincèrement, le fait qu'il y ait 3 barres plus le menu, c'est comme ça, peu importe le profil, il va voir concrètement que c'est le menu. Et c'est ici, par rapport à la police dont je vous parlais, où ça peut être tronqué, par exemple, si vous avez une autre police comme, je ne sais pas, on va aller voir la typographie, ça peut être, là j'ai Oswald, ça peut être Montserrat, ça peut être toute autre police. Si jamais ça prend plus de place, il suffira de régler la police dans l'encart joint à cette nouvelle option. Donc, je vais y retourner. Donc, on est dans le header. Tac, 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 header mobile. Donc là, il est à 9 pixels par défaut pour Oswald. Peut-être que vous allez le diminuer, peut-être l'augmenter. Dans tous les cas, vous allez pouvoir l'optimiser par rapport à votre police, encore une fois. Donc, pareil pour mon panier. Par contre, j'ai mis l'encart du côté de carte, car ça concerne directement l'encart du panier. Donc, vous allez descendre en bas. Donc, j'ai créé de nouveau, donc, il y a le carte header mobile qui est de manière générale et c'est ici que j'ai ajouté pour le mobile toutes les optimisations à faire. Alors, il y a le background color comme je l'ai indiqué pour le header mobile pour le menu. Ensuite, vous pouvez activer
activer ou non le custom text qui est ici. Vous pouvez également, ce que je n'ai pas fait par défaut, activer pour le desktop. Autrement dit, il y aura mon panier à côté de l'icône. Je ne l'ai pas ajouté par défaut parce que pour moi, sur desktop, c'est plus évident que sur mobile, mais vous pouvez l'activer et encore une fois, vous pouvez l'optimiser selon la police que vous avez. Donc, il y a 9 pixels pour Oswald. Et ici, vous allez pouvoir régler le degré de la déclinaison. Si jamais vous n'en voulez pas, il suffit de sélectionner 0 degré. Voilà donc en ce qui concerne ce petit encart. Pareil pour le car slide. Donc maintenant, on va se diriger ici. Et donc moi, j'ai activé, par défaut, il n'est pas activé. Donc vous avez la croix que j'ai augmenté pour un meilleur clic. Mais si jamais vous voulez utiliser quelque chose de personnalisé comme retour ou précédent, etc., et bien, comme là, je viens de le faire chez Solegans, vous pouvez activer la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez ajuster également la taille de la police et vous pouvez également le faire sur le lien retour. Et bien sûr, vous pouvez changer la police et le hover comme ici. Donc vraiment, j'ai optimisé, j'ai ajouté, j'ai vraiment trié parce qu'au début, il y avait beaucoup plus de fonctionnalités. Finalement, j'ai voulu faire au plus simple, mais que ce soit, ben, que vous puissiez quand même optimiser de votre côté le plus facilement possible par rapport aux éléments que vous voulez mettre en place sur le card slide. Donc, je reviens sur retour. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité donc, de changer le background, peut-être mettre une couleur différente. Je vous conseille quand même de mettre un background assez léger pour pas que ça vienne sur les autres éléments comme le header band, etc. Par exemple, si votre header band, il y a une couleur gris clair ou quoi, alors dans ce cas-là, vous pouvez appuyer une couleur ici. Mais voilà, par défaut, j'ai mis un gris clair. Donc, soit vous intégrez comme ça, soit vous changez le degré par rapport à la déclinaison. Vous pouvez changer la couleur. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et c'est parfaitement optimisé pour le mobile et surtout pour l'expérience utilisateur. Clairement, il sait que là, il y a le panier et ici, clairement, il sait qu'il peut revenir sur la page. Voilà, donc c'était des optimisations beaucoup plus affûtées, on va dire, que des mises à jour beaucoup plus globales qui impactent directement des gros éléments du thème. Mais clairement, pour moi, c'était hyper important de le mettre en place aujourd'hui par rapport à la maturité du thème. C'était quelque chose que je voulais mettre depuis longtemps. Je l'ai fait, j'ai attendu et là, je l'ai mis en priorité parce que pour moi, c'est important pour l'expérience utilisateur sur le mobile. Beaucoup d'entre vous fait 100% trafic mobile, donc c'est important d'affûter au maximum tous les éléments de votre page. Voilà, ben, merci pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo et même à mettre un commentaire dessus. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit sur ma chaîne, un live depuis MP 2.0 ou même encore sur le groupe privé. Merci, bonne journée à tous et à très vite.